Salut les petits sacripants, j'ai eu une idée de dingue, je me surprends moi-même d'être aussi original, je me suis dit que ça pourrait être une idée de vous parler de thunes en buvant un petit café. D'abord, grosse annonce, demain, nouvelle émission en live à 21h. On se retrouve demain à 21h sur cette chaîne pour une émission qui s'appelle Balance ton ETF et c'est avec Félix le renard bleu. Donc vous l'avez déjà vu une fois en live sur cette chaîne et donc on a décidé de créer un format ensemble. C'est pas un format pour les louveteaux si vous voyez ce que je veux dire. Donc on va parler gros investissements et demain Félix nous fait un topo sur les options et il y aura plein d'autres choses. Voilà, donc venez poser vos questions, venez parler finance avec nous. C'est votre nouveau rendez-vous, le premier lundi du mois. Balance ton ETF. Alors, ceci étant posé, on va parler grosse thune. Enfin, grosse thune, c'était pas un mois flamboyant, je vous avoue. On a récolté 110 € en dividendes au mois de novembre. Donc, en tout, depuis le début de l'année 2022, on a récolté 1835 €. Voilà, on est en route vers les 2000 € et voilà, autant le mois de novembre était un peu léger, autant avec le mois de décembre, je vous annonce qu'on va toucher des sommets, ça va être tout à fait impressionnant. Évidemment, avant d'aller plus loin, si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise. Si vous voulez commencer à acheter des parts de belles entreprises qui vont vous verser des dividendes et vous permettre d'avoir comme ça un revenu passif qui grandit, ça se passe sous cette vidéo et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Alors, autant les dividendes, c'est quelque chose qui, enfin voilà, ça fluctue, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on investit dans les actions, on a quand même une belle appréciation du capital sur le long terme. Autant avec les loyers, la thune tombe comme des horloges. Regardez si c'est pas beau, j'ai commencé à poser sur le papier les rentes que je reçois avec Realty. Donc ça, si vous voulez, c'est un stablecoin du dollar. Un stablecoin du dollar, donc les loyers sont versés dans cette devise, donc ça équivaut à $1. Donc là, vous avez 2,80 $, et donc c'est par semaine, c'est ça qui est intéressant. Quand on se met par mois, en octobre, j'ai touché 4 $, en novembre, j'ai touché 9 $, et vous allez voir qu'en décembre, pareil, ça va commencer à augmenter très fort. Évidemment, si les loyers que vous touchez sont en stablecoin, par contre, les parts que vous avez dans les maisons, c'est bien en dollars. Donc il faut pas avoir peur de... Enfin, si, vous pouvez avoir peur de ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est pas du tout lié au marché des cryptos. Que les cryptos se cassent la figure ou ce que vous voulez, les parts que vous avez dans ces maisons sont en dollars. Donc ce qui varie, c'est les prix de l'immobilier. Donc ces maisons sont de temps en temps réévaluées. Ils ont une très belle... sur Realty, ils ont un très bel historique d'appréciation des loyers. Pour le moment, ils sont, je crois, à quelque chose comme 20% par an, mais ça peut baisser, évidemment. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup investir là-dedans pour le rendement. Quand on regarde là, si on se projette un petit peu, au niveau des loyers estimés, je suis aujourd'hui à 59 cents par jour, 4 $ par semaine, 18 $ par mois et déjà 200 € par an. Et donc vous voyez, on est vraiment à 10%, donc c'est quand même intéressant, un petit peu moins de 10%. Voilà, donc comme ça vous connaissez un petit peu Realty. Et d'ailleurs, je vais faire quelque chose que j'aime assez bien faire en ce moment, c'est-à-dire que je vais acheter, là je me suis viré 110 €, et avec ces 110 €, je voudrais m'acheter 2 parts de cette maison sur le marché secondaire. Donc vous voyez, hein, les gens revendent les tokens avec une appréciation de 3,86, mais c'est quand même pas mal, on a un rendement qui est aux alentours de 9,6, donc je vais acheter 2 parts de ça pour avoir mon effet boule de neige qui continue de grandir. Donc ça, c'est le marché secondaire. Vous pouvez également acheter sur le marché principal, mais moi, ce que je trouve intéressant, en fait, quand on achète sur le marché secondaire, c'est que, tiens, je peux acheter un petit peu plus que ça, c'est que là, c'est des propriétés qui vous versent déjà des loyers, alors que sur le marché principal, les propriétés que vous venez d'avoir, eh bien, ce sont des propriétés qui vont verser leur loyer un petit peu plus tard. Ça va être là, les propriétés que vous avez en ce moment sur la marketplace, elles vont commencer à verser leur loyer en janvier. Donc j'ai aussi acheté, évidemment, mais comme j'aime bien avoir la boule de neige qui grandit vite, j'aime bien que la thune arrive le plus vite possible, voilà, parce que je veux avoir ma boule de neige
neige qui grandit. Moi, je veux du cash qui arrive tout de suite. Les trucs capitalisants, très peu pour moi. Donc, comme je vous le disais, sur le marché, vous avez cette grosse propriété. Donc, vous pouvez en ce moment acheter des parts de cette grosse propriété. Vous pouvez également acheter des parts de cette grosse propriété. Et ce qui est assez chouette, c'est que vous avez des maisons de réinvestissement. Vous voyez, les loyers que je touche tous les lundis, en ce moment, sont réinvestis directement dans cette maison. Et ça permet comme ça également d'avoir la boule de neige qui grandit. Voilà, donc c'est pour vous présenter un petit peu Realty. Donc je continue à investir là-dedans. Vous savez que vous avez sous cette vidéo entretien qu'on a fait avec le fondateur de Realty dans le cadre du podcast Chercheur de valeur. Donc regardez ça. Je vous conseille ça, ça va vous intéresser si vous voulez un petit peu comprendre la philosophie du projet. Et sous cette vidéo, vous avez également mon lien affilié si vous voulez commencer à investir chez Realty. Et en suivant ce lien, c'est très cool parce que ça ne vous coûte rien et je touche un petit quelque chose, donc ça permet de financer la chaîne. Voilà donc ce que j'ai à vous dire niveau thune. J'ai les dividendes qui arrivent, j'ai les loyers qui arrivent, et comme ça, on se rapproche progressivement de la liberté financière. Et je pense que vous vous rendez pas compte la vitesse à laquelle ça peut aller, un portefeuille qui fait du 10% comme ça. Donc comme ça, vous voyez, vous faites ce que vous voulez, moi en tout cas, je fais ça, et je continuerai à vous tenir au courant de cette aventure. Et je vous rappelle que si vous voulez parler thunes, si vous voulez parler investissement avec deux gars qui sont passionnés par ça, rendez-vous demain soir à 21h dans la toute nouvelle émission Balance ton ETF.